Bonjour, je vous propose une méthode qui permet d'intégrer l'inverse d'une fonction b carré sans faire recours à une décomposition en éléments simples. Pour expliquer la méthode, on va calculer l'intégrale j allant de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance 4 moins x carré plus 4 dx. Donc l'idée de résolution consiste à transformer l'expression 1 sur x à la puissance 4 moins x carré plus 4 en 1 sur x carré plus 4 sur x carré moins 1, bien sûr pour tout réel non nul x, et ceci en divisant le numérateur et le dénominateur par x carré. Donc ensuite, on va transformer l'expression x carré plus 4 sur x carré en produit remarquable x moins 2 sur x le tout carré, plus 2ab, c'est-à-dire plus 2 fois x fois 2 sur x, qui est égal à 4. Donc voilà, ici j'ai ajouté 4. Donc j'obtiens x moins 2 sur x le tout carré plus 3. La même expression, c'est-à-dire x carré plus 4 sur x carré, peut être transformée en x plus 2 sur x le tout carré, mais moins 2ab, c'est-à-dire moins 4. J'obtiens alors cette expression. Donc voilà, à cette étape, je peux écrire de deux manières différentes la fonction à intégrer. Mais bien sûr, toujours en considérant que x est un réel non nul. On va donc poser maintenant la fonction f de x égale à 1 sur x à la puissance 4 moins x carré plus 4. Et on va chercher une primitive grand f de petit f définie sur R étoile. Voilà donc grand f que je peux subdiviser évidemment en 1/2 de cette expression plus 1/2 fois la même expression. Ça se voit ici que la première partie peut être remplacée par la première expression et la deuxième partie par la deuxième expression. À ce niveau-là, je peux poser les variables u et v avec u égale à x moins 2 sur x et v égale à x plus 2 sur x. Écrivons les éléments différentiels du. Donc ici, du est égal à 1 plus 2 sur x carré fois dx et dv égale à 1 moins 2 sur x carré fois dx. Donc, et maintenant, essayons de proche en proche de chercher ou bien de transformer le numérateur de chaque partie en du et en dv respectivement. Donc bien sûr, en premier lieu, je vais mettre en évidence l'expression 2 sur x carré dans les deux parties. Donc en mettant un quart au-delà de l'intégrale, donc j'obtiens au numérateur 2 sur x carré et bien sûr ici, je vous remarquez que j'ai remplacé le signe plus par un signe moins parce que j'ai besoin de l'expression moins 2 sur x carré au niveau de l'élément différentiel dv. Maintenant, donc, je n'ai qu'à ajouter le nombre 1 des deux côtés, bien sûr sans aucun changement de l'expression globale, puisque entre les deux parties existe un signe moins. Voilà donc, j'obtiens ces deux expressions. Donc, on a ici bel et bien les éléments du et dv au numérateur. Voilà, donc en récapitulation, j'obtiens cette expression de f, de grand F, c'est-à-dire. Donc maintenant, je peux faire aisément le changement de variable u et v. J'obtiens ces deux fonctions-là. Donc maintenant, j'ai factorisé l'expression v carré moins 5 en v moins racine de 5 facteur de v plus racine de 5. Et donc, je vais intégrer chacun des deux intégrales à part. Pour la première partie, je vous rappelle que si l'on a un polynôme p de x qui est égal à x carré plus bx plus c, de discriminant delta p strictement inférieur à 0, alors dans ce cas, on aura l'intégrale de dx sur p de x est égale à
2 sur racine de valeur absolue de delta P fois arc tangent de P' sur racine de valeur absolue de delta P. Bien sûr, cette formule est parfaitement applicable au niveau de la première partie, puisque le discriminant de ce polynôme est égal à 0 moins 12, c'est-à-dire moins 12. Donc, je vais écrire 1 quart fois 2 sur racine de 12, c'est-à-dire 2 racine de 3, fois arc tangent de la dérivée, c'est-à-dire 2u, sur 2 racine de 3. Donc, concernant la deuxième partie, je vous rappelle que une intégrale de cette forme s'écrit ln de valeur absolue de ax plus b sur cx plus d divisé par le déterminant de cette fonction homographique. Donc, on a vu ça plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc, en appliquant cette formule à cette intégrale, j'obtiens donc 1 sur 2 racine de 5 fois ln de v moins racine de 5 sur v plus racine de 5. Ici, donc, bien sûr, le déterminant, ça fait racine de 5 moins racine de 5, ça fait 2 fois le racine de 5 à l'heure. Voilà donc la fonction grand F. Maintenant, je vais remplacer U et V. Donc, ou bien avant ça, on va faire une petite simplification. Donc, j'obtiens 1 sur 4 racine de 3 arc tangent de U sur racine de 3, moins 1 sur 8 racine de 5 fois ln de V moins racine de 5 sur V plus racine de 5 en valeur absolue, bien sûr. Donc, maintenant, je vais remplacer U et V par leur expression. Et maintenant, je vais mettre au même dénominateur ces expressions. J'obtiens alors grand F égale toute cette expression qui est toujours valable lorsque x est différent de 0. Voilà donc l'expression de grand F bien déterminée. Donc à ce niveau-là, je vais poser l'intégrale j epsilon allant de epsilon à 1 de 1 sur x à puissance 4 moins x carré plus 4 dx, avec epsilon est une variable ou bien est un coefficient qui est strictement supérieur à 0. Ici, ça se voit que l'intégrale j est la limite de j epsilon lorsque epsilon tend vers 0+. Donc, je peux utiliser carrément la fonction grand F pour chercher l'intégrale j epsilon. J'obtiens alors cette expression. Donc maintenant, je vais remplacer respectivement par 1 et epsilon. Donc en remplaçant par 1, j'obtiens arc tangente de moins 1 sur racine de 3, c'est-à-dire moins pi sur 6. Et en remplaçant par epsilon, j'obtiens arc tangent de epsilon carré moins 2 sur racine de 3 fois epsilon. Au niveau du log, j'obtiens en remplaçant par 1, 3 moins racine de 5 sur 3 plus racine de 5 en valeur absolue. Et en remplaçant par epsilon, j'obtiens epsilon carré moins racine de 5 epsilon plus 2 sur epsilon carré plus racine de 5 epsilon plus 2. L'intégrale j est la limite de j epsilon lorsque epsilon tend vers 0+. Donc en faisant la limite, donc ici, en remplaçant par 0+, j'obtiens moins 2 sur 0+, c'est-à-dire moins l'infini. Et arc tangent de moins l'infini, ça donne moins pi sur 2. Donc, et à ce niveau-là, j'obtiens, donc en remplaçant epsilon par 0, j'obtiens ln de 2 sur 2, c'est-à-dire log de 1 qui va être bien sûr égal à 0. Donc, cette opération-là, ça fait moins pi sur 6 plus pi sur 2, c'est-à-dire ça fait pi sur 3. Pi sur 3 multiplié par cette expression, ça donne pi sur 12 racine de 3. Et dans ce cas-là, on peut trouver l'expression finale de l'intégrale j. Ça fait alors pi sur 12 racine de 3, moins 1 sur 8 racine de 5 fois ln de 3 moins racine de 5 en valeur absolue sur 3 plus racine de 5. Donc une valeur approchée est égale à 0,25875. Voilà donc la méthode que je propose. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup, à la prochaine fois.